surveillance pour la communauté copte de France qui célèbre ce soir le Noël orthodoxe. La sécurité a été renforcée autour des 19 édifices coptes de l'Hexagone. C'est le cas notamment à Châtenay-Malabry dans les Hauts-de-Seine qui revendique 5000 fidèles et où une messe va se tenir dans moins d'une heure maintenant en présence de Brice Hortefeux et de responsables religieux venus apporter leur soutien après les menaces lancées sur Internet. Bonsoir Elena Voloshin, vous êtes précisément devant ce lieu de Châtenay-Malabry dans les Hauts-de-Seine qui revendique donc 5000 fidèles, on l'a dit, mesures de sécurité importantes. Est-ce que vous avez des précisions à nous donner ? Bonsoir Julien, bonsoir Sonia. Oui, effectivement, c'est un Noël pas comme les autres, sous haute sécurité, ici dans cette église copte orthodoxe de Châtenay-Malabry, l'une des plus anciennes de France, puisque pour la première fois, cette église a fait l'objet de menaces directes d'attentats sur un site islamiste. Le père Girgis Lucas, le curé de la paroisse, a d'ailleurs porté plainte et une enquête est actuellement en cours à la section antiterroriste de la police judiciaire de Paris pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Du coup, ces derniers jours, l'église et ses environs ont fait l'objet de patrouilles de déminage et en ce soir de réveillon, la sécurité est maximale. La messe doit débuter dans une petite heure à 19h. En attendant, les halls et les toits des immeubles tout autour de cette église ont été minutieusement inspectés. Une équipe cynophile vient juste de faire le tour à l'intérieur de la paroisse qui est désormais fermée aux journalistes. Des portiques de sécurité, des portiques détecteurs de métaux ont été installés à l'entrée et des barrières tout autour du site ne laissent possible qu'un seul accès à cette église, accès par lequel des fidèles ont d'ailleurs déjà commencé à arriver, des fidèles qui ont tenu à être présents pour célébrer cette messe de Noël malgré ces menaces et malgré leur deuil et leur tristesse suite à l'attentat d'Alexandrie qui a endeuillé la communauté copte, qui a fait 23 morts la nuit de la Saint-Sylvestre. Une prière sera d'ailleurs dite à la mémoire des victimes. Je vous propose... Le ministre de l'Intérieur a été reçu par le père Lucas, le curé de cette église copte, en signe de solidarité. Il a également été reçu par le grand rabbin, l'évêque de Nanterre ou encore le président du Conseil français du culte musulman. En fait, à l'occasion de cette veillée de Noël, les dignitaires religieux ont voulu afficher un front uni face au terrorisme. Écoutez Mohamed Moussaoui, il était tout à l'heure au micro de Guillaume Moher. C'est un message d'abord de solidarité, d'indignation face à ce qui a touché nos frères coptes en Égypte, mais surtout aussi de dire que les terroristes c'est un ennemi commun, qu'il faut combattre ensemble, malgré le fait qu'ils se réclament de la religion musulmane. Il ne faudrait pas se tromper d'ennemis. Je pense que c'est un ennemi commun, il faudrait le combattre ensemble. Et les musulmans sont meurtris par ce qui se fait en leur nom. 19 lieux de culte en tout ont fait l'objet d'une sécurité renforcée. Le ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, s'est rendu à la messe de l'église de Châtenay-Malabry, un des édifices qui a fait l'objet de menaces sur Internet. Également sur place, des représentants de confessions religieuses venus en signe de solidarité. C'est le cas du président du Conseil français du culte musulman. Je suis d'abord venu pour réitérer notre indignation profonde face à ce crime abject qui a été commis contre nos frères coptes en Égypte. Je suis venu également exprimer notre solidarité, notre soutien à nos frères coptes de France et à travers eux à nos frères coptes d'Égypte. Nous voulons leur dire également que ces terroristes qui se réclament de l'islam ternissent l'image de l'islam. Ils parlent en son nom alors que leurs actes sont la négation même des principes de la religion musulmane. Un climat de conflit, de tension au sein du peuple égyptien qui a toujours vécu en harmonie entre toutes ses composantes, qu'elles soient musulmanes ou chrétiennes. Je pense que les auteurs de ces actes qui sont en Égypte ou ailleurs visent effectivement de créer un climat pour qu'ils puissent exister. Parce que les extrémistes, les fanatiques et les terroristes ne peuvent exister que dans un climat de tension et de conflit. Grâce à vous, nous avons pu parler un peu plus tôt dans cette émission à l'ambassadeur d'Égypte qui était à cette messe. La communauté copte en Égypte, on le sait, a été visée par un attentat meurtrier. Il y a quelques jours, c'était à Alexandrie. Écoutez sa réaction. Oui, il y a des forces extrémistes, terroristes qui visent l'union et la cohésion entre nos communautés religieuses au Moyen-Orient, une région qui a toujours connu une multitude de croyances et de confessions vivant ensemble en paix et en sécurité. Il y a
des forces qui visent cette cohésion et qui travaillent pour diviser nos pays et nos communautés. Et puis sachez qu'en Égypte, les Coptes orthodoxes d'Alexandrie sont revenus ce soir se recueillir dans l'église visée par un attentat sanglant il y a moins d'une semaine. Des centaines de fidèles ont prié dans cet édifice qui était gardé par un important dispositif policier.